Bonjour à tous, bienvenue sur Monaco Info pour une nouvelle édition. Voici les titres qui seront développés dans ce journal. Nous reviendrons sur la visite officielle du secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, en principauté. Une visite qui coïncide avec le 20e anniversaire de l'admission de Monaco à l'ONU. C'est un des rendez-vous proposés par la Chambre de développement économique de Monaco. Un nouvel Ambassador's Lunch s'est tenu ce jeudi à l'hôtel Columbus. L'invité était la Slovaquie. Nous parlerons de cette réunion d'information pour les riverains sur les tirs de mines, des tirs en souterrain qui vont être effectués ce mois-ci. José Sacré vous présentera le concert de musique traditionnelle khmer qui a eu lieu le week-end dernier à la Salle Empire. Et puis gros plan sur cet espoir de la boxe, Hugo Mikalev. Le jeune monégasque était en levée de rideau du championnat du monde de boxe à la Salle des Étoiles. Nous reviendrons sur son combat. Le secrétaire général de l'ONU a poursuivi sa visite officielle ce jeudi en principauté. Une visite, je vous le rappelle, qui coïncide avec le 20e anniversaire de l'admission de Monaco à l'ONU. Après des entretiens avec le prince souverain et une allocution au musée océanographique, Ban Ki-moon est notamment allé à la rencontre de la presse et parti à la découverte de lieux emblématiques de la principauté. Le récit de Patricia Navarro. Quelques paroles en monégasque. Vervin ration te maquet couchevin et père à Caston pasteur strong. Un toast en monégasque en présence de la famille princière et devant les plus hautes autorités de la principauté. Ban Ki-moon, qui parle non seulement anglais mais aussi français, a ainsi tenu à rendre hommage au pays qu'il a si chaleureusement reçu. Quelques heures après son intervention historique au musée océanographique pour marquer les 20 ans de l'admission de Monaco à l'ONU, le secrétaire général des Nations Unies a en effet pris part à un dîner officiel mercredi soir au Palais Princier pour clore la première journée de sa visite officielle en principauté. Jeudi 4 avril au matin, le secrétaire général de l'ONU est attendu au ministère d'État pour participer à une réunion de travail avec le ministre d'État Michel Roger, entouré du conseiller de gouvernement pour les relations extérieures, de l'ambassadeur de Monaco auprès de l'ONU et de responsables du département des relations extérieures. C'est ensuite à la résidence du ministre d'État que Ban Ki-moon a pu s'entretenir avec les journalistes de la région. Une conférence de presse était organisée conjointement avec le ministre d'État. Je suis très honoré d'être le premier secrétaire général des Nations Unies à effectuer une visite officielle dans la principauté. J'adresse mes félicitations les plus affectueuses à l'occasion du 20e anniversaire de Monaco. En tant que membre des Nations Unies. Je suis ici après San Marino et Andorra. Et avec Monaco, ce sont les 3 États les plus petits des Nations Unies. Mais j'ai vraiment le sentiment que les petits pays peuvent réellement avoir de grandes idées et un rôle important à jouer sur l'échiquier international. Vous savez combien la principauté de Monaco, derrière son prince souverain, partage les objectifs de l'ONU, objectifs que vous avez rappelés hier dans votre conférence au musée océanographique, moment qui restera, je crois, inscrit dans les mémoires à Monaco. C'est évidemment les objectifs du millénaire pour le développement, avec les objectifs de réduction de l'effet des gaz de serre, l'objectif de protection des océans. Je rappelais à Monsieur le secrétaire général tout à l'heure lors d'une réunion combien la déclaration de Monaco, qui a été préparée l'année dernière en présence d'un secrétaire général adjoint de l'ONU, a contribué aux travaux de Rio+20. Ban Ki-moon s'est ensuite rendu au Grimaldi Forum accompagné de son épouse, où leur ont été présentés par le conseiller de gouvernement Marie-Pierre Gramaglia et Sylvie Biancheri, directeur des lieux, les infrastructures du centre de congrès monégasque. Puis c'est une découverte des laboratoires de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui a été proposée au secrétaire général des Nations Unies avant un ultime déjeuner offert par le gouvernement princier à l'hôtel de Paris.
Ban Ki-moon devait ensuite quitter la principauté pour rejoindre l'Espagne, prochaine étape de sa tournée européenne. Et à la fin de ce journal, retrouvez en intégralité la conférence de presse du secrétaire général de l'ONU et du ministre d'État, Michel Roger. À suivre également l'entretien exclusif qu'a accordé Ban Ki-moon à Monaco Info. Rendez-vous donc à la fin de cette édition. Direction l'hôtel Columbus à présent. La Chambre de développement économique organisait un ambassador's lunch consacré aujourd'hui à la Slovaquie. Le ministre de l'économie de ce pays d'Europe centrale était présent. Voyez ce reportage de Fabien Bonilla. La Slovaquie mise à l'honneur par la Chambre de développement économique, un ambassador's lunch en présence du ministre de l'économie slovaque et de l'ambassadeur de Slovaquie à Monaco. Une cinquantaine d'entrepreneurs de la principauté étaient présents à ce déjeuner à l'hôtel Columbus. Alors que la principauté de Monaco fête ses 20 ans d'admission au sein de l'ONU, la Slovaquie fête son 20e anniversaire d'indépendance. C'est donc un pays jeune, en plein développement, qui peut intéresser les sociétés monégasques. C'est un pays excessivement bien placé où il y a tout à faire, comme dans tous les pays neufs. Et comme nous avions été en Estonie, nous pensons qu'il y a des opportunités en matière de banking, consultant ou trading pour les entreprises monégasques importantes dans ce pays où le taux d'imposition est ce qu'on appelle un flat tax à 19% et où les aides d'investissement sont très importantes puisque ça peut aller de 20 à 50%. Dans les domaines de coopération possibles, il y a le tourisme, l'industrie pharmaceutique, mais aussi le secteur automobile. De grands constructeurs automobiles sont déjà implantés en Slovaquie, comme Volkswagen, PSA ou Kia. Et je viens d'apprendre qu'il y a des PME monégasques qui travaillent dans le domaine de l'équipement automobile. Autre domaine de coopération possible, le secteur bancaire. Nos banques sont très saines. Donc je pense que maintenant, c'est aux deux chambres de commerce de trouver un langage commun et de trouver une coopération dans l'avenir. Et dans l'avenir, justement, il se pourrait que la CDE de Monaco organise une mission économique en Slovaquie. Dans l'actualité, en bref et en images, le ministre d'État a reçu le conseil scientifique de l'INSEE mercredi dernier. Vous le voyez sur ces images, des conseillers de gouvernement étaient également présents. Ce conseil scientifique de la statistique et des études économiques est présidé par le professeur Pierre-André Chiappori. Il est composé de 11 membres et il s'exprime notamment sur les besoins à satisfaire ou sur le programme annuel d'enquête. Et puis cette information, l'administration monégasque est en deuil. Nous avons appris avec tristesse la disparition de Robert Bounic, chef de la division bureautique au sein de la direction informatique. Il a notamment beaucoup œuvré pour la modernisation de l'administration. Toutes les personnes qui ont travaillé avec lui peuvent témoigner de son grand professionnalisme. Une information pratique à présent, des tirs de mines vont être effectués dans la partie désaffectée du tunnel de la gare SNCF. Une réunion d'information était organisée à ce sujet pour les riverains. Plus d'explications dans ce reportage signé Frédéric Elion. Afin de répondre à l'urbanisation croissante et donc à l'augmentation de la consommation électrique prévue en principauté, un troisième poste source d'alimentation électrique est en cours de réalisation sur le flanc est du vallon Sainte-Dévote. Dans le cadre de ces travaux, des tirs d'essai de mines vont être exécutés en souterrain dans la partie du tunnel désaffecté de la gare SNCF à partir du mois d'avril. Des tirs d'essai d'une durée de 5 secondes réalisés en journée à raison d'une ou deux fois par jour. Une réunion était organisée à ce sujet pour informer les riverains. On a souhaité faire cette réunion d'information destinée aux riverains pour leur expliquer ce qui va se passer dans les aspects techniques et de phasage. Donc l'année 2013 en gros sera principalement utilisée pour faire les travaux d'excavation avec des tirs de mines. Les travaux donc, de génie civil se terminent pour début 2015 et après débattra pour la SMEG l'équipement électrique donc, qui devrait donc, permettre sa mise en service à l'horizon 2017. Des équipements ont été installés afin de prouver que les nuisances sonores seront moindres lors de ces tirs d'essai qui seront réalisés jusqu'à la fin de l'année. La traditionnelle kermesse de l'œuvre de Sœur Marie aura lieu à partir de vendredi à l'espace Fontvieille. Les fonds récoltés viendront en aide aux personnes âgées. Je vous propose d'écouter Michel, présidente de l'association. Elle revient sur l'importance de participer à cette manifestation.
C'est notre manifestation la plus importante. Nous faisons ça chaque année, bien sûr, et c'est la manifestation qui rapporte le plus d'argent à l'œuvre et qui nous permet d'aider beaucoup de personnes âgées en difficulté. Il y a beaucoup de stands, nous avons des consulats qui nous font des tas de produits de leur pays différents. Il y a des vêtements femmes, hommes, enfants, des jouets pour enfants. Nous avons beaucoup de choses. Nous avons une tombola. Et puis cette année, ce sera sous le signe de la Turquie. Et alors il va y avoir, je crois, quelque chose d'assez amusant. C'est que les Turcs vont essayer de refaire un petit peu un grand bazar, évidemment à petite échelle, mais où il y aura des stands de différentes choses, comme un petit peu dans le grand bazar d'Istanbul. La suite des événements proposés par le Printemps des Arts, la musique traditionnelle khmer était à l'honneur vendredi dernier à la Salle Empire. José Sacré vous fait revivre ce concert en principauté. Avant le spectacle du Ballet Royal du Cambodge, le Printemps des Arts de Monte-Carlo a proposé vendredi 29 mars 2013 à la Salle Empire de l'Hôtel de Paris un concert de musique traditionnelle khmer. Une dizaine de musiciens et chanteurs ont interprété un panaché de musique traditionnelle, depuis les musiques de mariage jusqu'à la musique rituelle arak, en passant par des musiques de cour et des musiques folkloriques. La musique, c'est au cœur de la culture khmer. Depuis le début de la civilisation cambodgienne, c'est-à-dire à partir du XIIe siècle, avec beaucoup des instruments et des manifestations qui sont vraiment au cœur de la sacralité de la musique. Car c'est essentiellement de la musique sacrée? Oui, essentiellement, c'est toute la musique, d'une certaine manière, est sacrée, mais ça ne veut pas dire que c'est une musique liturgique ou utilisée que dans la prière. Par exemple, c'est très important, la musique dans les rituels de mariage. Donc, on renouvelle chaque fois des mythes très importants des fondations de la culture cambodgienne. La musique est transmise que d'une façon orale, c'est-à-dire de maître à élève. Qui veut apprendre cette musique apprend par imitation. Chaque musicien improvise et varie son jeu en écoutant les autres. Donc c'est vraiment une sorte de variation collective qui est très particulière et je trouve très intéressant et très passionnante. Dans ce concert, un invité de marque, Maître Kong Ney, virtuose du luth chapé, un musicien improvisateur absolument unique en son genre. De la boxe à présent, nous vous l'avions déjà présenté dans le journal des sports il y a quelques semaines. Hugo Mikalev était sur le ring samedi dernier à la Salle des Étoiles en levée de rideau du championnat du monde. Fabien Bonilla revient sur le combat de ce jeune espoir monégasque. La première rencontre de cette soirée boxe sera un combat d'encadrement. Deux amateurs de 15 ans et parmi eux, un jeune espoir monégasque, Hugo Mikalev en rouge. Hugo a une revanche à prendre face au Niçois Thomas Yab. Le Niçois l'avait remporté au point lors de leur premier face-à-face. 3 rounds de 2 minutes, deux boxeurs différents. Le monégasque est droitier, le Niçois est gaucher. C'est toujours complexe pour un adversaire. En revanche, Hugo a une meilleure allonge. On va tenir le Niçois à distance. Les deux boxeurs se rendent coup pour coup. Avec un net avantage pour Hugo, les touches avec son allonge seront plus précises, notamment dans le deuxième round. Vainqueur au point, Hugo Mikalev. À l'issue du combat, le verdict, Hugo Mikalev a obtenu logiquement sa revanche. Un combat dans la Salle des Étoiles en levée de rideau d'un championnat du monde. C'est la première fois que je fais un combat dans une salle aussi belle, dans un endroit, dans un cadre comme ça. Le combat s'est bien passé, j'étais un peu stressé, c'est normal je pense. Lui aussi, je suppose, et il s'est bien passé je pense, ouais. C'était un beau combat. Le prince et son épouse ont salué la victoire du jeune Hugo. Un autre spectateur était lui aussi particulièrement attentif, le papa du jeune boxeur, André Mikalev.
Le papa a passé une semaine horrible, d'abord parce que c'était une grosse organisation et puis un enjeu quand même assez important. C'est la première fois que Hugo boxe dans son pays, Monaco. Voilà, il a l'habitude de faire des tournois un petit peu partout en France. Cette fois-ci, il participe à un gala exceptionnel. Hein. La SBM a fait les choses divinement bien. Hugo Mikalev est un boxeur prometteur, champion du littoral méditerranéen, mais également champion régional. À l'issue de ce combat, au vu de cette belle victoire, Hugo a été invité en Afrique du Sud dans un centre d'entraînement pendant 3 semaines avec Brian Mitchell, une sommité dans le monde de la boxe. Je vous propose à présent de découvrir le résultat du tirage au sort de la Coupe Davis. Vous le savez peut-être, Monaco affronte la Lettonie pour le 2e tour de la compétition. Ce tirage a eu lieu ce jeudi midi au Monte Carlo Country Club. Voici donc les confrontations qui sont prévues à partir de vendredi. Alors, est-ce que le beau temps sera au rendez-vous pour ces matchs de Coupe Davis? La réponse avec les prévisions météo. Après la pluie, une légère amélioration est prévue pour vendredi. Le ciel sera tout de même nuageux en matinée avant de pouvoir apercevoir le soleil l'après-midi. Les températures seront comprises entre 11 et 15 degrés. Le temps sera plus incertain samedi et les températures seront en baisse. Un retour provisoire du soleil est prévu pour dimanche et le mercure sera agréable avec un maximum de 16 degrés. Et enfin lundi, nouvelle détérioration du temps et baisse des températures. Il fera 13 degrés au meilleur moment de la journée. C'est la fin de cette édition. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur ce site internet www.monacochannel.mc où vous pouvez voir et revoir toutes nos éditions. À très bientôt sur Monaco Info et très bonne fin de semaine à tous.